récemment d'ailleurs, sous l'effet du courant libéral-libertaire, pour qui toute chose qui distingue les hommes, quelle qu'elle soit, est une menace pour la grande communion dans le rien, qui est la communion technicienne et marchande, la grande communion dans le rien, il faut à tout prix que soit la religion devienne un fait commercial, une sorte de version, disons, cléricale de la Gay Pride, soit combattue. Parce qu'elle ramène un fait d'unité culturelle et non cultuelle, qui pourrait, disons, menacer cette logique de grande communion dans le marché et dans la technique, qui est la communion dans le néant. Si vous voulez, pour être plus précis, la laïcité n'était pas anticulturelle. La laïcité en France vient des milieux protestants et aussi des milieux, disons, des milieux de la libre pensée, donc des milieux, et pour certains d'entre eux, de milieux maçonniques. C'est vrai. Mais également avec un soutien plus que tacite d'une large part du clergé français. Des intellectuels, des jeunes intellectuels chrétiens durs, mais de très haut niveau, comme Jean-François Chemin, sont d'accord avec moi là-dessus. Quelle a été la plus grande menace sur l'autonomie de l'Église de France dans son histoire? L'État français? Non, Rome. Et l'Église de France. Je sais que beaucoup de catholiques vont regarder cette vidéo, vont hurler, etc., mais au moins qu'ils retournent vers les grands auteurs, vers Daniel Robs, vers tout ça, avant de me cracher la figure. Mais c'est vrai, l'Église de France a toujours cherché la protection de l'État. Ce qui a été la grande tentation de la France, d'avoir son Église à elle comme l'État russe, à son Église, qui est la grande Église orthodoxe. Le problème, c'est que, et l'État russe, pour ceux qui connaissent réellement l'histoire de la Russie, le tsarisme a fait souffrir l'Église orthodoxe, comme me le disent mes amis pop, parce que, comme me l'a décerné un grand journal sur Internet, je suis un agent de la Russie, comme chacun sait. Mais avant tout, je suis un ami de l'axe France-Russie, avant tout. Mais peut-être que c'est ça qui les gêne. Et fondamentalement, si vous voulez, l'État russe a fait souffrir les popes, mais le roi de France a fait souffrir l'Église. Le roi de France n'a pas déplacé les papes. Qu'est-ce que sont venus faire les papes en Avignon? Guillaume de Nogaret, ça dit quelque chose à quelqu'un? Un grand homme, un grand Français, Guillaume de Nogaret, qui a martelé, c'est le cas de le dire, la souveraineté de la France dans la tête d'un pape, à coup de poing de fer. Le pape en question a mis 5 jours à mourir. Moralité, la souveraineté de la France s'inscrit dans la chair de ses ennemis. La papauté nous a beaucoup moins fait de misère après. Et les actes de prise sur les biens de l'Église, Charles le Chauve en a fait. Jusqu'à Louis XIV, ça s'est fait. Donc si vous voulez, de dire la grande méchante République a fait beaucoup de mal à la religion chrétienne, à l'Église, c'est vrai et faux. Elle a repris beaucoup d'us et coutumes de la monarchie. Or, si vous voulez, la seule chose que la chrétienté, à certains moments, dans les églises civiles, comme dans les élites, comme dans les élites civiles, comme dans les élites religieuses, il y a en France la tentation du gallicanisme, que pour ma part, je regrette beaucoup. Parce que je l'avoue, hein, je suis plus gallican que laïque. Mais la laïcité n'était pas anticulturelle. Remettez-vous dans les débats de 1905. Les hommes s'affrontent avec du droit canon, et ça même des prêtres tridentins intelligents l'ont avoué devant moi. Les hommes s'affrontent avec du droit canon maîtrisé
sur le bout des doigts. Et qui joue l'équilibre entre les ultras de la laïcité et les Vendéens un peu durs? C'est Jaurès. Voilà. Il y a eu des hommes qui, pendant la loi de 1905, ont été le camp des politiques. Le camp à la Jean Bodin. C'était Jaurès et Clémenceau pour l'affaire de la laïcité. Mais jamais ces hommes-là, qui étaient pétris de culture, Jaurès, il avait fait 2 thèses en latin. Ça va. La haine, comme ça, à longueur les monceaux de mensonges que chacun se balance à la figure. À la fin, il n'y a que l'histoire de France qui en pâtit. Jamais ces hommes-là n'auraient voulu une laïcité anticulturelle, qui a l'air d'ailleurs très 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 attachée à la personne de M. Payon. Nous parlons 2 minutes de M. Payon. En réalité, M. Payon, il y a une chose qui n'est pas dite dans son CV. Comme vous le savez peut-être, il a fait sa thèse sur Jaurès. Thèse que j'ai feuilletée, dont j'ai lu certains passages. Je ne l'ai pas tenue en entier. Je le reconnais. Parce que, avant tout, elle est un portrait très grossier de sa propre personne à travers Jaurès, et pour moi, c'est quasiment de la nécrophilie. Donc, j'évite ce genre de choses.